Alors dans cette vidéo, on va parler du positionnement de la Lune dans le signe du Scorpion. Donc la Lune, c'est les émotions, notre sensibilité, la façon avec laquelle on cherche à être nourri, notamment émotionnellement. Euh, donc c'est vraiment un endroit très sensible, très vulnérable de soi. Et le Scorpion, c'est un signe pas toujours facile déjà en général, mais encore plus pour la Lune. C'est pourquoi dans le jargon astrologique, on dit que la Lune est en chute dans le signe du Scorpion. En fait, ça veut dire concrètement que elle a du mal à s'y retrouver avec ses énergies et qu'elle n'exprime pas sa pleine puissance dans ses énergies. Et donc souvent les individus qui ont une lune en Scorpion ont parfois des vies qui commencent mal ou qui commencent de façon assez difficile. Ça peut déjà même être vraiment dans le tout commencement, c'est-à-dire déjà la venue au monde peut être traumatique, il peut y avoir quelque chose dans l'accouchement qui fait que c'est la venue au monde de l'individu et il y a déjà quelque chose de traumatique dans ça pour certaines personnes. C'est pour ça qu'une lune en Scorpion, c'est pas toujours facile parce que la lune vraiment c'est la vie en fait et c'est la naissance. C'est là où la mère pourvoit aux besoins de l'enfant. Déjà les besoins donc concrets, la nourriture, donner voilà à manger, et les besoins émotionnels, le fait de se sentir en sécurité. Donc le Scorpion c'est un signe de mort, c'est un signe de purification, de transformation. Donc vous imaginez bien que lorsqu'on a un astre aussi sensible, qui a autant de besoin d'être protégé, si vous voulez, comme la Lune, dans un signe qui demande beaucoup de travail déjà pour tout le monde, pour n'importe quelle planète, comme le Scorpion, c'est vraiment l'endroit le plus... en tout cas, ça peut être l'endroit le plus dur pour la Lune comme positionnement, parce qu'il peut y avoir d'une façon ou d'une autre une impression que quelque chose de nos émotions a pu être abusé, ou quelque chose de notre enfance a pu être abusé, a pu être carencé, a pu être violenté. Il y a quelque chose de violent dans ça. Donc du coup, forcément, les individus qui ont une lune en Scorpion, alors on va avoir plusieurs cas, bien qu'il y en a surtout deux types d'individus qui vont ressortir, mais on peut avoir des émotions justement très violentes. Et le Scorpion a une tendance quand même à plus facilement tomber dans les instincts et les bas instincts et les choses négatives. Donc on peut avoir des émotions justement très violentes et très négatives. En fait, tout ce qui est négatif, ça va vraiment ressortir de façon très forte lorsqu'on a une lune en Scorpion. Donc les personnes vont souvent avoir, on va dire, quand elles vont avoir la haine, quand elles vont avoir de la peine, quand elles vont avoir de l'amertume, quand elles vont être en colère, quand elles vont se sentir blessées ou trahies sur quelque chose, ces personnes-là le vivent vraiment, vraiment très mal, et plus que d'autres, et ça les ronge à un point qu'elles peuvent se rappeler 20 ans plus tard ce qu'une personne lui a fait 20 ans plus tôt, et entretenir toujours la même sorte d'animosité. Parce qu'une lune en Scorpion, ça donne des gens qui ont beaucoup de mal à lâcher prise, et surtout sur ce qui a pu les blesser. Et, euh, et ça donne donc des personnes qui sont un petit peu obstinées, têtues, et qui, voilà, qui ont parfois même du mal à pardonner. Donc on a des personnalités entières, on a des personnalités fortes d'un côté parce qu'elles sont obligées de rester fortes malgré ce qu'elles ont pu vivre. Donc on a des personnalités fortes. Il y a les individus qui ont justement un total contrôle sur leurs émotions, qui paraissent des individus qui paraissent maîtrisés, parce que quelque part justement on essaye de se protéger de notre sensibilité, de nos émotions, donc on ne va pas se dévoiler avec n'importe qui. Généralement ces personnes vont rester un peu secrètes, elles vont tout faire pour que d'autres ne s'approchent pas trop près, pour qu'elles ne les percent pas vraiment à jour. Les personnes lune scorpion adorent percer à jour les autres, par contre elles détestent qu'elles on les perce à jour, ça c'est vraiment quelque chose qu'elles supportent pas, à moins qu'elles soient déjà dans une démarche d'introspection, qu'elles vont voir un thérapeute pour une raison ou une autre. Bon là ça vient d'elles, donc c'est différent. Mais si ce n'est pas le cas, en tout cas c'est elles qui veulent décider quand elles se dévoilent ou non, si elles veulent se dévoiler ou non. Il faut que ça soit elles. Donc du coup ça donne des personnes qui ont beaucoup de contrôle sur leurs émotions, sur leur vulnérabilité, et elles vont avoir beaucoup de sang-froid en fait.
Donc pour certaines autres personnes qui vont les regarder, elles vont avoir l'impression qu'elles sont insensibles ou qu'elles ressentent rien. En fait non, c'est juste qu'elles ont une parfaite maîtrise, elles vont énormément contrôler leurs émotions pour pas paraître vulnérables aux yeux du monde. Voilà. Donc c'est toujours relié à cet instinct de survie, parce que le scorpion, voilà, c'est l'instinct de survie. Donc il y a ce côté, j'associe inconsciemment l'attachement, les émotions et le fait d'être touché au danger, à quelque chose d'anxiogène, d'hostile. D'ailleurs, une lune en scorpion peut être très anxieuse. Donc du coup, elles vont énormément se protéger. Puis il y a d'autres personnes qui vont se laisser totalement submerger, noyer, envahir par leurs émotions. Elles vont, en fait, ce sont leurs émotions, leurs pulsions qui vont les contrôler, qui vont avoir une emprise sur elles, elles vont avoir beaucoup de mal justement à, en fait, à gérer tout ce trop plein d'émotions qu'elles ressentent. Donc du coup, ça peut donner des personnes qui réagissent fortement, violemment, intensément. Souvent, on a des personnalités radicales ou extrêmes. C'est ou tout noir ou tout blanc. On a du mal à trouver le juste milieu sur certaines choses, ou en tout cas dans la façon avec laquelle on exprime nos émotions. Les émotions, quand on aime quelqu'un, ça va être vraiment l'obsession, ça va vraiment être ce côté absolu, voire parfois justement tellement obsession qu'on peut avoir affaire à des personnes qui sont super jalouses, possessives, qui ont besoin d'envahir l'espace de l'autre pour un peu le contrôler et être sûr que il est là, il va pas nous abandonner, il va pas nous échapper. Donc on peut avoir voilà des personnalités comme ça, mais après voilà dans les bas instincts on va dire, lorsqu'il y a des choses négatives, les émotions sont très violentes aussi. Donc on peut avoir vraiment ressentir des haines immenses, des envies de vengeance, des pulsions vraiment des fois de meurtre, quoi. Tellement quand il y a quelque chose qui énerve ces personnes, ça les ronge, quoi. Donc, euh, donc voilà, les émotions en fait sont extrêmes, sont très intenses, mais il y a les personnes qui peuvent vraiment garder ça en elles. C'est-à-dire même s'il y a quelqu'un qui les blesse et tout, elles vont pas leur dire forcément frontalement. Par contre, elles vont s'éloigner et ne plus parler à la personne, par exemple, pour essayer de lui faire comprendre qu'il y a quelque chose, et l'autre devra lire entre les lignes. Parce que ça, c'est un truc de scorpion aussi, c'est-à-dire qu'il faut lire entre les lignes pour comprendre exactement ce qui se passe. Donc voilà, parce que malheureusement, le signe du scorpion a aussi cette tendance, peut-être pour certains sans le vouloir, mais à adopter certaines techniques de manipulation, c'est-à-dire ça peut être du ghosting, ça peut être au contraire dire une phrase très ciblée pour voir la réaction de l'autre, voir un petit peu comment il va réagir. Donc il y a des petites techniques comme ça pour voir un petit peu les réactions, pour voir un peu à qui on a affaire dans certains cas. Certaines personnes font ça naturellement juste, même quand elles sont intéressées par quelqu'un, pour voir un petit peu comment il réagit. Donc malheureusement, voilà, on peut tomber aussi dans ces techniques-là. En fait, il faut comprendre que le scorpion a toujours besoin de se sentir rassuré et il flaire le danger très facilement. Voilà, il a tellement été habitué à associer consciemment ou inconsciemment le fait de nouer des liens profonds avec des gens avec le danger. Il associe ça au danger, il associe ça à quelque chose qui peut être dangereux pour lui. Donc forcément, inconsciemment, il va y avoir plein de mécanismes de protection ou au contraire pour certaines personnes vraiment d'emprise. Voilà, il y a des lunes scorpions, j'en ai moi-même connu, qui peuvent être très jalouses, possessives, envahissantes, que dès que voilà, vous allez faire quelque chose qui leur paraît suspect, ça y est, vous êtes déloyal, vous avez fait quelque chose, qui vont de suite en fait voir le mal partout parce que justement voilà, on est avec cette sensation de danger permanent, surtout lorsqu'il s'agit de nos émotions en fait, du fait d'être blessé intérieurement. Donc ces personnes-là peuvent au contraire essayer d'avoir dans leur lien aux autres, par exemple dans une relation sentimentale, elles peuvent essayer d'avoir une emprise sur l'autre, elles peuvent essayer de voir tout ce qu'il fait, de lui dire où il va, avec qui il va. Il peut y avoir ce côté-là, parce qu'en fait, ces personnes ont besoin d'être constamment rassurées, parce qu'elles ne font jamais vraiment confiance à l'autre. La confiance, c'est vraiment quelque chose qu'elles ont du mal. Le mot, ça ne s'imprime pas très bien dans leur tête. Parce que voilà, et souvent en plus, elles ont eu des événements, elles ont eu des expériences où on a trahi leur confiance. Donc forcément, ça les a marquées et donc ça va en plus nourrir tout ça, ça va nourrir cette complaisance à voir le négatif et à appréhender
le mal dans plein de situations ou dans plein de personnes. C'est pourquoi, voilà, il va y avoir, comme je l'ai dit, les personnes qui ont beaucoup de maîtrise sur leurs émotions, qui vont paraître un peu secrètes, qui vont paraître un peu mystérieuses, qu'on aura l'impression qu'on peut jamais vraiment savoir ce qu'elles pensent, qu'elles ressentent, on va avoir l'impression qu'on peut jamais vraiment les atteindre. Et puis il va y avoir d'autres personnes qui vont au contraire être complètement obsessionnelles, complètement butées dans leurs attachements, dans leurs réactions émotionnelles. Voilà, elles vont ressentir tout violemment, vraiment tout est violent dans les émotions qui ressortent de ces personnes. Donc on a surtout voilà, ces deux cas de figure. Donc les lunes scorpions ont beaucoup de capacités psychiques et psychologiques. Elles ont beaucoup de compétences pour comprendre l'inconscient des autres parce qu'elles ont un instinct naturel. En fait, elles se connectent inconsciemment aux autres, aux blessures des autres. Donc il y a une capacité à les comprendre. Il y a une capacité à comprendre les gens et à voir sous la surface de peut-être certains comportements, certaines attitudes. Et du coup, ça peut rendre ces personnes beaucoup plus humaines et beaucoup plus authentiques. Parce que justement, elles ont une compétence et souvent, elles aiment chercher plus loin. C'est-à-dire que si une personne va juger une autre parce qu'elle a réagi de telle ou telle façon, eh bien les lunes scorpions vont aller plus loin que la première personne. Elles vont vraiment vouloir comprendre le sens même ou le vécu ou qu'est-ce qui a fait que cette personne s'est comportée comme ça. Donc ça peut donner de grands psychologues, ça peut donner vraiment des personnes qui sont vraiment douées pour comprendre l'humain dans toute son entièreté, donc dans toute sa lumière et toute sa noirceur aussi. Voilà, on peut aussi avoir des médiums avec une lune en scorpion parce que je rappelle que le scorpion c'est un signe qui est relié au monde des esprits, au monde des défunts, à l'au-delà. Donc voilà, on peut avoir des médiums également parce qu'on a voilà, cette capacité naturelle et intuitive, hein, parce que la lune c'est l'intuition aussi, donc intuitive à capter des présences, capter certaines énergies, capter des entités. Donc on peut avoir des médiums avec ce placement. Ensuite, il y a des personnes, alors c'est pas toutes les lunes scorpions, mais certaines personnes ont aussi un lien, elles peuvent avoir un fort lien avec la sexualité, elles peuvent avoir de forts besoins. Alors c'est pas forcément purement sexuel comme le ferait un Mars ou une Vénus en scorpion, c'est plus que, c'est pareil, on peut approcher la sexualité pour des motivations inconscientes. C'est-à-dire que ces personnes vont parfois se servir de la sexualité ou peuvent avoir de grosses pulsions sexuelles pour combler quelque chose qui finalement vient d'une raison émotionnelle. Voilà. Donc il peut y avoir des personnes qui sont très axées sur ça également. Donc voilà, tout ce qui concerne, je rappelle, la famille, les racines, d'où l'on vient, tout ce qui concerne le rapport à la mère, à la femme, tout ce qui concerne le fait de nouer des liens, de s'attacher aux gens, tout ça, ça peut faire très peur à une lune en scorpion, ça peut réveiller de douloureux souvenirs. Donc voilà, ce rapport à ces sujets-là, le rapport aux enfants aussi, tous ces sujets-là, ça peut vraiment susciter des sensations un petit peu contradictoires, des émotions un peu ambiguës chez ces personnes. Ensuite, la lune scorpion, donc la lune c'est l'archétype féminin pour l'homme, donc pour vous messieurs, si vous avez ce placement, vous pourriez attirer des femmes fortes, des fortes personnalités, vous pourriez attirer des femmes de pouvoir, vous pourriez être attiré ou attirer ce genre de personnes, donc des femmes de pouvoir ou des femmes qui sont fortes ou qui ont dû être fortes pour une raison ou une autre, donc peut-être vous allez attirer des femmes qui ont beaucoup souffert, peut-être des femmes qui ont été abusées, certains hommes dans les mauvais côtés, dans les pires côtés, si vraiment on a affaire à un thème chaotique, si on a affaire à une lune qui est très mal aspectée, vous pourriez vous-même abuser les femmes, peu importe si c'est sexuellement, si c'est physiquement en général, si c'est émotionnellement, il peut y avoir ça chez certains hommes. Vous pourriez sinon attirer des femmes qui elles-mêmes peuvent être un peu abusives, qui peuvent être manipulatrices, qui peuvent être jalouses, qui peuvent essayer de vous envahir,
de voir tout ce que vous faites, d'envahir votre espace. Vous pourriez attirer des femmes qui sont dépressives. Ça, c'est dans les mauvais côtés. Dans les bons côtés, vous pourriez attirer des femmes qui, voilà, qui sont entières, qui sont passionnelles, qui ont ce sens psychologique pour comprendre profondément une situation ou une personne. Donc voilà, ça, des femmes peut-être plus humaines, on va dire, plus entières. Euh, Vous pourriez aussi attirer des femmes un peu magnétiques, un peu sensuelles, voire même sexuelles, voire parfois même, je dirais même vulgaires. Des femmes qui peuvent avoir un sex appeal ou qui peuvent dégager quelque chose de magnétique, de vampirique. Voilà. Bref, dans tous les cas, homme ou femme, si vous avez une lune en scorpion, vous avez beaucoup d'émotions et il sera important de vraiment de canaliser ça dans quelque chose où vraiment vous sentez que dans cette chose, vous pouvez vous ouvrir. Vous pouvez vous permettre de vous dévoiler. Parce que ça va vous libérer, ça va vous faire du bien et ça va éviter que ça macère en fait en vous tout ce qui vous tourmente, tout ce qui vous touche, tout ce qui vous blesse. Voilà. Faites attention aussi de ne pas trop baigner dans tout ce qui est négatif parce que voilà, il y a aussi le côté négatif du scorpion, hein. Le scorpion, c'est les bas instincts, donc il peut y avoir une prédisposition à attirer parfois inconsciemment des situations justement impossibles, compliquées, où on va souffrir, ou créer soi-même inconsciemment des contextes où on va faire souffrir les autres. On peut vraiment se complaire dans des états d'esprit, avoir voilà, tout en noir, tout est, tout est moche, tout est dangereux, voilà, ce côté un petit peu vraiment déprimant en fait. Donc à vous de voir comment vous pouvez transcender ça en fait en quelque chose de meilleur. Généralement, si voilà, si vous avez ce placement, vous êtes sûrement une personne entière. Vous pourriez même être intéressé par tout ce qui est jugé de tabou, de politiquement incorrect par la société. Vous pourriez voilà, être attiré par des thématiques où le danger, où les choses un peu bizarres sont présentes. Donc des trucs de criminels, je sais pas moi, des films d'horreur, de comprendre pourquoi telle personne a fait cette chose horrible, peut-être attiré par justement toutes les sciences occultes. Voilà, vous pourrez être attiré en fait par toutes les choses qui pourraient être jugées comme non acceptables par beaucoup de gens. Ben vous en fait ça vous attire, ça vous stimule, vous avez envie de comprendre, vous avez envie de chercher, il y a ce côté un petit peu investigateur, il y a ce côté attirance un peu pour le morbide, voilà, le choquant, voilà. C'est votre petit côté provocateur, parce que le scorpion a un côté provocateur, il a un côté qui aime justement plonger un peu dans toutes les choses que les autres pourraient justement se scandaliser. Donc voilà. Donc bref, deux grandes émotions. Soit vous avez sûrement le côté maîtrisé, alors cherchez à voir pourquoi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait peur dans le fait de nouer des liens émotionnels et vraiment forts avec des gens? Parce que en fait, vous avez une recherche inconsciente. Cette recherche, c'est d'avoir des liens authentiques. Vous recherchez des liens authentiques. Mais vous avez tellement peur que les autres, en fait, ne soient pas comme ça, que les autres ne pourront jamais plonger aussi loin que vous, ne pourront jamais avoir une telle honnêteté, une telle sincérité, une telle authenticité, que du coup, vous préférez vous protéger. Parce que les liens, le fait de se dévoiler, de s'abandonner émotionnellement à quelqu'un, ça vous paraît dangereux. Alors peut-être à tort, peut-être à raison, peut-être que vous avez effectivement vécu des choses qui vous font penser ça aujourd'hui, mais ou peut-être juste qu'on vous a transmis ça inconsciemment ou dans des croyances. Mais en tout cas, il y a ce côté-là, vous voyez ça comme quelque chose d'hostile, mais votre recherche profonde, c'est de nouer des liens authentiques et vous avez cette capacité-là si vous vous permettez de vous abandonner, de lâcher prise un petit peu et de cesser de rester toujours dans le contrôle. Je contrôle moi ou l'autre ou les deux, peu importe, parce que voilà, sinon on est forcément en danger, je peux pas me laisser totalement aller, je peux pas avoir totalement confiance. Si vous restez toujours dans ça, vous allez vous couper justement de cette possibilité aussi de nouer de forts liens avec des personnes. Bien sûr, il y aura des personnes qui vont vous blesser, mais c'est le cas de tout le monde. Mais le but, c'est voilà, de pouvoir justement purifier ce qui vous a blessé pour vous transformer et vous dire, au moins je pourrais savoir aujourd'hui
quel genre de lien je veux vraiment nouer avec les gens, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je ressens vraiment. Donc finalement, vous allez changer, vous allez vous transformer, donc il faut voir le côté transformateur de l'énergie du Scorpion, de l'énergie de Pluton, et pas le côté juste ah ben voilà, on m'a fait ci, on m'a fait ça, je m'en remettrai jamais, ou alors je m'en remettrai mais j'aurai toujours la haine. Si vous restez dans ce côté-là, ça va aider personne et surtout, ça ne va jamais vous aider. Donc voilà, essayez de voir un petit peu ces mécanismes-là, essayez de canaliser tout ça dans quelque chose de fort. Vous avez de grandes capacités, vous avez une grande profondeur en vous et elle peut être vraiment utilisée pour plein de belles choses.